Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va faire l'exercice 2 de l'examen national BTS 2020 pour les options suivantes. Voilà, le productique, etc., mon liste. Alors, l'exercice 2, les parties 1 et 2 de cet exercice sont indépendantes. Première partie, on considère l'intégrale généralisée suivante est égale à l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur x plus racine de x dx. Donc, première question, montrer que la fonction 1 sur x plus racine de x est équivalente au voisinage de 0 plus à la fonction 1 sur racine de x. Et déduire que i est convergente. Donc 1. On rappelle que si limite quand x tend vers a de f de x sur g de x égale à 1, on dit f est équivalente à g, f de x est équivalente à g de x au voisinage de a, et on écrit comme ça. Donc, pour montrer que f de x est équivalente à g de x au voisinage de a, il suffit de calculer la limite de f de x sur g de x. Si c'est égal à 1, elles sont équivalentes. Donc, on a la limite quand x tend vers 0 plus de x plus racine de x, 1 sur x plus racine de x sur 1 sur racine de x, qui est égal la limite quand x tend vers 0 plus de racine de x sur x plus racine de x. On remplace x par racine de x au carré, on factorise par racine de x, donc on obtient la limite quand x tend vers 0 plus de racine de x facteur de racine de x plus 1. Donc, on simplifie par racine de x, on obtient limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur racine de x plus 1 pardon, est égal à 1. Donc, c'est pas f de x, c'est 1 sur x plus racine de x est équivalente en 0 plus à 1 sur racine de x. Voilà. Donc, et déduire que i est convergente. Donc, ici aussi, on rappelle que, donc c'est pas la deuxième question, c'est la deuxième partie de la question. Donc, on rappelle que si f et g de fonctions continues sur un intervalle de type AB, de ce type, vers R, continue, et f de x équivalente en a plus à g de x, avec g de signe constant, alors le résultat c'est que l'intégrale de a à b de f de x dx est équivalent et de même nature que l'intégrale de a à b de g de x dx. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va appliquer ici. Donc, on va prendre f de x égale à 1 sur x plus racine de x, g de x égale à 1 sur racine de x. Donc, on prend
On a f de x égale 1 sur x plus racine de x. On pose ça. G de x égale à 1 sur racine de x. Et f et g sont continus sur 0, 1, tel que f de x est équivalent en 0 plus à g de x, et g est positif sur 0, 1, quel que soit x dans 0, 1 ouvert. Donc, l'intégrale de 0 à 1 de f de x, qui est 1 sur x plus racine de x dx, est de même nature que l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur racine de x dx. Or, l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur racine de x dx égale à la limite quand t tend vers 0 plus de l'intégrale de t1 à 1 de 1 sur racine de x dx. Et donc ça fait limite quand t tend vers 0 plus de racine de x crochet t1. Et donc ça fait limite quand t tend vers 0 plus de 2, voilà, moins de racine de t égale 2. Donc, et est convergente car l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur racine de x dx l'est. Lui aussi il est convergent. Voilà. Deuxième question, on pose t égale à racine de x, montrer que i égale à 2, l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur t plus 1 dt, et calculer la valeur de i. Donc on va utiliser changement de variable. Donc deuxième question, on pose t égale racine de x. Donc, ce qui implique que t carré égale x. Si x égale 0, alors t égale 0. Si x égale à 1, alors t égale 1. On obtient l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur x plus racine de x qui est i dx égale l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur t carré plus t. Or, implique ça, donc si t égale à racine de x, alors dt égale à dx sur 2 racines de x, qui est égal à dx sur 2t. Donc dx est égal à 2t dt. Donc on va remplacer dx par, je vais l'écrire ici, dx égale à 2t dt. Alors, 2t dt. Puis on simplifie par t. Voilà, on obtient, si on simplifie par t, on obtient exactement ce qui est demandé, ce qu'on a voulu. Donc voilà. Puis calculer la valeur de i. Donc on a i égale 2 intégrale de 0 à 1 de 1 sur t plus 1
dt, la fonction qui est associée à chaque t1 sur t plus 1 et continue sur 0,1. Et donc, sa primitive est ln de t. Bon, il a une primitive et sa primitive c'est ln de t plus 1. Donc, ça fait 2 ln de t plus 1 crochet 0,1. Donc, ça fait 2 ln de 2 moins 2 ln de 1 qui est 0. Donc, ça fait 2 ln de 2. Donc, est égal à ça. Oui. Voilà. Voilà pour les intégrales. Alors, pour les séries, deuxième partie, étudier la nature des séries numériques suivantes. 1. La somme n supérieure ou égale à 0 de 5 puissance n sur n factoriel. On pourra utiliser le critère d'Alembert. Donc, voilà. On va rappeler le critère d'Alembert. Donc, deuxième partie. 1. Critère d'Alembert. On rappelle que si un suite réelle positive telle que la limite quand n tend vers plus l'infini de un plus 1 sur un égale à L. Alors, si L inférieur à 1, strictement, la série converge. Si L supérieur à 1, la série diverge. On dit grossièrement si L égale à 1, on peut rien conclure. On peut rien dire. On peut rien conclure. Bon, c'est ce qu'on va dire ici. Donc, on pose un égale 5 puissance n sur n factoriel. Donc, un plus 1, ça fait 5 puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel. D'où un plus 1 divisé par un, ça fait 5 puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel. Et ça, je vais multiplier par l'inverse, n factoriel sur 5 puissance n. Donc, ça fait, si je simplifie, je remplace n plus 1 factoriel par n plus 1 fois n factoriel, puis je vais factoriser par n factoriel. J'obtiens à la fin 5 sur n plus 1. On va calculer la limite de cette suite. Donc, limite quand n tend vers plus l'infini de un plus 1 sur un égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de 5 sur n plus 1 qui vaut 0. Et 0 inférieur à 1, d'où la convergence de la série
Voilà. Deuxième question. Oh, la deuxième série, il s'agit bien d'une série alternée. Donc, on va rappeler les critères spéciaux des séries alternées. Donc, voilà, on rappelle. Alors, deuxième question. On rappelle que si UN, une suite réelle, positive, décroissante et tend vers 0 à l'infini. Quand n tend vers plus, limite quand n tend vers plus l'infini de un égale à 0. Alors, la série n supérieur ou égal à 0 moins 1 puissance n un converge. Donc il s'agit bien ici de vérifier les conditions des séries alternées. On pose un égale à 1 sur racine de n plus 1 plus 2. Oui, racine de n plus 2, c'est ça. On a, quel que soit n appartient à n, un positif. Ça c'est évident, parce que la racine est toujours positive, donc quel que soit n, 1 sur racine de n plus 2 est positif. Strictement même. Si ça limite quand n tend vers plus l'infini de un, bien c'est clair que c'est 1 sur l'infini, et donc ça fait 0. Et alors, la suite, est-ce qu'elle est décroissante? Soit n appartient à n. Et alors, calculons un plus 1 moins un, ça fait 1 sur racine de n plus 3, moins 1 sur racine de n plus 2. Si on simplifie ça pour déterminer le signe, ça fait quoi? Ça fait racine de n plus 3 fois racine de n plus 2. Et puis ici, on aura racine de n plus 2 moins racine de n plus 3. Toujours, on ne peut pas déterminer le signe. On va multiplier par le conjugué en haut et en bas. On obtient racine de n plus 2 au carré moins racine de n plus 3 au carré divisé par racine de n plus 2 fois racine de n plus 3 fois conjugué qu'on a multiplié en haut. Ça fait racine de n plus 2 plus racine de n plus 3. Et on peut simplifier, on obtient moins 1 sur racine de n plus 2 fois racine de n plus 3. On obtient quelque chose, moins 1 sur quelque chose qui est positif. Et donc la suite est décroissante. Inférieur ou égal à 0, d'où un est décroissante. On a montré que un vérifie bien les conditions de critère spécial des séries alternées, décroissantes. Voilà, donc la série n supérieur ou égal à 0 moins 1 puissance n sur racine de n plus 2 est convergente. D'après critère spécial des séries alternées. Voilà.
la 3. La série n supérieure ou égale à 0, n plus 1 puissance n sur 2 puissance n. On pourra utiliser le critère de Cauchy. Donc on va d'abord rappeler le critère de Cauchy. Donc voilà. Alors, ça, on va ajouter d'autres. Alors, on rappelle donc 3. On rappelle que si UN une suite réelle positive, telle que racine énième de UN tend vers L. Alors, si L inférieur à 1, la série converge. Si L supérieur à 1, la série diverge. Si L égale à 1, on peut rien dire. Ou rien conclure. Donc voilà. On pose, dans notre cas, on pose UN égale à n plus 1. Alors, c'est quoi exactement? Donc, n plus 1 puissance n sur 2 puissance n. On a la suite est positive, quel que soit n appartient à n. Il est clair que UN est supérieur strictement même à 0. En plus, je vais calculer racine énième de UN. Donc, racine énième de UN, ça fait quoi? Ça fait tout simplement n plus 1 sur 2, tout ça puissance n, tout ça puissance 1 sur n. Ça fait n plus 1 sur 2. Or, la limite de cette quantité, n tend vers plus l'infini, de racine énième de UN égale plus l'infini, égale à la limite de n plus 1 sur 2, c'est plus l'infini. Donc, le cas de lorsque L supérieur à 1, c'est L. Donc, je dois ajouter ici où L égale à l'infini. Si par exemple, dans ce cas, L égale à plus l'infini, alors la série diverge. Donc, la série n supérieur ou égal à 0 de n plus 1 puissance n sur 2 puissance n diverge. Voilà, et merci.